Encore une fois, dans le show de moto, on va faire la randonnée Honda, grâce entre autres à Daniel Chicoine, directeur de division Québec moto chez Honda. Daniel, là, on a fait la Côte-Nord et Daniel nous a donné un défi. On ne pensait pas qu'il arriverait avec ça. On se disait peut-être un Goldwing, peut-être... Mais non, c'est des CBR 250 R. Une moto, finalement, qui a tellement fait le travail. On a eu du plaisir avec ça. Mais pourquoi tu es arrivé avec cette idée-là? Bien, parce que oui, on peut avoir du plaisir avec une petite cylindrée, même sur de grandes aventures. Et c'est clair. Et pour nous, bien, c'est notre cheval de bataille pour les prochaines années, pour accueillir les nouveaux motocyclistes et démontrer à la communauté de moto qu'on n'est pas obligé toujours d'être avec la plus grosse, la plus rapide, la plus puissante et qu'il y a moyen d'avoir du plaisir à moto avec de petites cylindres. Moi, je me disais, bon, pour moi, mon gabarit, ça fait... Mais Ken, c'est pas un petit gars. Ken, c'est un gars pesant, mais finalement, ça a fait le travail pour lui aussi. On a même fait des pointes de vitesse, des fois, là, quand il n'y avait vraiment pas personne. Et ça va bien, là, une 250, ça tire en masse. C'est clair que pour à peu près n'importe quelle utilisation, ça convient, que ce soit pour aller au travail. Si on habite la banlieue, on travaille sur Montréal, ça va très bien. Oui. Pour la grande route aussi. Non, ça fait tout. Ça peut tout faire et à peu de frais. Alors... Oui, parce qu'on parle de moto de moins de 5 000 $ et c'est pas pour rien aussi que vous en avez vendu tellement. C'est un des modèles forts chez Honda, est-ce que je me trompe? Oui, l'année dernière, terminée dans notre gamme, c'était la deuxième au niveau des ventes. On a été un peu victime de notre succès, des difficultés d'approvisionnement au milieu de l'été. Est-ce que c'est une tendance, ça, de dire là, de plus en plus, peut-être question budget aussi pour quelqu'un qui commence à faire de la moto ou quelqu'un qui en fait depuis longtemps mais qui veut pas s'acheter une moto à 15 000 $? C'est une tendance, ça, de dire, les constructeurs, on va peut-être faire des motos plus accessibles et qui vont être aussi le fun à conduire qu'une grosse cylindrée? Je peux pas parler pour tous les constructeurs, mais c'est clair que pour nous, c'est clairement la direction qu'on va poursuivre pour les prochaines années. Donc, des petits modèles encore, des petites cylindrées. Oui, parce que plusieurs marchés, que ce soit l'Europe occidentale ou l'Amérique du Nord, c'est pour Honda des marchés qui sont devenus à maturité. Mais maintenant, il faut faire place à de nouveaux jeunes qui vont remplacer les fameux baby boomers qui représentent la majorité du parc de motocyclistes. Oui. Alors, il faut adapter les véhicules à leurs besoins, à leur budget. Et c'est pour ça qu'on s'en va dans cette direction-là. Grande surprise, beaucoup de ces fameux baby boomers regardent ça, la CBR 250. C'est le fun. Yes, c'est le fun. On met ça dans le garage, on s'amuse avec ça aussi. Ça peut peut-être être une deuxième moto aussi. Par exemple, tu veux aller faire des commissions, tu veux aller en ville. Peut-être que tu ne sors pas la grosse Goldwing. Tu peux prendre un petit 250. Et c'est amusant parce que quand tu es habitué d'en faire, comme nous autres, c'est vraiment une trottinette. Tu t'amuses avec ça, tu fais n'importe quoi. Exactement. Bon, exactement. Léger, maniable. En tout cas, les gens vont voir ça au cours des prochaines semaines. On a fait ça avec Ken McDonald et votre Patrick Trahan, qui est donc tannant. Monsieur Aventure. Monsieur Aventure, on a eu bien du plaisir. Et c'est un segment qui a très, très bien marché l'année passée dans le show de moto parce que les gens font l'aventure avec nous à chaque semaine. C'est à peu près de ça dont je me suis le plus fait parler pendant la saison morte. C'est on refait-tu l'aventure Honda? Fait. Parfait. Bien, bravo, on est très, très fiers et heureux d'être associés à ce projet-là. Merci beaucoup. L'année passée, au début de la randonnée, on se connaissait pas, puis il me semble qu'on aurait dû en rester là. C'était plus agréable.